Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien. Il s'en est passé du rien du tout et de l'ennui depuis le 20 janvier où je vous ai annoncé mon départ des cryptos. Je peux vous dire que c'est sans regret et que je ne suis pas étonné de ce qui s'est passé ici. Si vous étiez chez Alpha Team, vous auriez pu avoir des mises en garde dans ce range et l'idée qu'une résolution serait franche et décisive. Et à mon avis, la résolution est franche et décisive. Et donc, il faut vraiment considérer ce mouvement baissier comme quelque chose de sérieux, même si on est dans le bas d'un range où on vient d'aller chercher des stops. Je dirais que n'importe quel trader aguerri dirait, dis donc, chasse au stop, swing failure pattern, on réintègre et c'est parti. De mon point de vue, ça fait complètement sens et je veux bien vous donner du crédit à l'idée, mais on n'est plus dans les conditions d'avant et le problème c'est que il y a déjà énormément de personnes qui étaient persuadées que le bottom c'était ici, mais en plus pendant la descente on a vu le long short ratio. Vous voyez ici on a une descente franche et décisive après un long range bien serré. Et on a un long short ratio qui était en train de monter pendant la descente. Et on a même une exagération des longues, des acheteurs de dip pendant la descente. Et il y a ceux qui viennent de se faire stopper, mais il y en a d'autres. Maintenant, avec toutes les news bulls qu'on a eues sur la crypto depuis tellement longtemps, on a tous les pays du monde qui en ont acheté, il y a toutes les stars, on a eu Kanye West, Inoxtag, on a tout le monde est là. Qui va sauver le Bitcoin Le problème, c'est que Saylor, il vient de faire son prêt, 2 milliards, il vient d'annoncer son achat, paf, on vient de perdre 8% suite à ça, suite à son annonce. Et je vous rappellerai qu'il y a quelque chose d'assez particulier. Si vous faites un petit peu l'historique des achats de Saylor en bear market, le prix avait tendance à chuter juste après ces annonces. Alors que dans la phase marché haussier, à chaque fois qu'il faisait l'annonce, ça fonctionnait plus pareil. Le prix ne se crachait plus et il faisait partie des génies. Donc on a changé un petit peu de comportement de marché où le prix rechute après achat de Saylor. D'ailleurs, pendant cette zone, il a fait plusieurs tentatives de sauvetage du prix. Et là, son dernier tweet suite à la chute, c'était le Bitcoin est en solde, donc il n'a pas annoncé un nouveau prêt. A priori, donc c'est lui, il a acheté maintenant, à nous de se débrouiller avec. Donc pour le Bitcoin, si vous avez une stratégie de range, écoutez, bonne chance avec. Personnellement, je pense que ça peut faire plus de dégâts que ça parce que c'est difficile pour les gens d'envisager que ça aille plus bas. Maintenant, ça peut aller plus bas et remonter du style mèche et coiffer au poteau pas mal de gens. Mais de mon point de vue, ce que je disais aux membres Alpha Team aujourd'hui, je vous le donne, c'est gratuit, c'est qu'il y a deux manières de traiter ça. Plutôt que d'être le premier au tournant, essayez d'acheter le deuxième retest d'un lot, si vous voulez éventuellement acheter le bottom. Je leur ai donné aussi des petites fioritures spéciales Alpha Team, un petit peu d'alpha pour leur donner des variantes. Ou alors, acheter ou vendre un rebond suite à une chute parce qu'on a vraiment fait des très gros dégâts. Déjà, en weekly, on a un double top weekly. Alors, les double top, ça marche pas souvent, mais en weekly, ça marche. Faut bien considérer que les double top, double bottom, c'est facile à dessiner en daily, c'est facile à dessiner en 4 heures, ça piège plein de gens, mais en weekly, c'est sérieux, c'est très sérieux. Je veux pas vous faire la bande-annonce, mais j'en ai vu beaucoup acheter les dips sur ENA et ils ont pas, ça s'est pas bien fini pour eux. Ici, un double top, ça voulait dire ce que ça voulait dire, et pourtant ici, c'était difficile de penser que ça irait vers le bas. Donc voilà, Bitcoin, il commence à nous faire des trucs dégueulasses. Les inversions, les indicateurs de tendance type Ishimoku, EMA, ils commencent aussi à tirer la gueule dans certaines unités de temps. Ishimoku, on est sous le nuage en daily. On est franchement sous le nuage en daily, avec un momentum qui commence à s'accélérer. Ici, Tenkan Kijun. Le nuage aussi qui commence à un petit peu accélérer. Donc ici, c'est pas vraiment une zone qui est ultra sympa. Et notre support a craqué. Donc il faut vraiment qu'on le réintègre et que, disons, ce qui pourrait se passer vraiment, pour être super optimiste, c'est on reste là suffisamment longtemps par l'énergie du désespoir. Et c'est suffisamment long pour que les gens switch bear sur le support. Je vous ai dit, pour qu'un range fasse son job de range,
la psychologie des foules, c'est que les gens, faut qu'ils soient bear sur support. Mais là, ils sont bull sur support. Ils maintiennent l'espoir, ils ont toujours de l'espoir. Donc, si on pouvait ranger là-dedans et faire des petites frayeurs, bah, ça pourrait nous donner du jus, éventuellement un short squeeze. Mais pour l'instant, la plupart des gens ont l'air de vouloir acheter le bottom générationnel. Voilà, et se mettre dans le club de ceux qui ont acheté le bottom générationnel plus haut avant. Donc attention quand même parce que ça peut faire des dégâts. Et simple indicateur technique des années 80 qui fait bien le boulot. Grosse compression de Bollinger comme on a rarement connu. Genre, on n'a pas vu ça depuis une éternité. Une compression de la volatilité à ce point-là. Regardez-moi ça. Et ensuite un break de Bollinger et une acceptation de Bollinger, sortie Bollinger. C'est un vrai breakout de Bollinger. C'est un vrai breakout de Bollinger qui peut initier une tendance. Et vous avez vu, c'est rare qu'on ait eu par le passé des compressions aussi intenses. On en a eu une ici, vous voyez, qui a amené dans un nowhere. Ça peut être votre chance. Et sinon, on a eu dans ce bottom ici, on a eu une grosse compression de Bollinger avant un gros mouvement directionnel qui a vraiment pris du temps. Et après un grand range ici, qui est très long, on peut initier une phase baissière. Donc là, ça fait 3 mois, on peut initier une phase baissière sérieuse. Voilà. Donc, gaffe. Hein, bien sûr, vendre un support, c'est peut-être pas l'idéal, il faut peut-être y penser avant. Mais c'est pas parce que vous n'y avez pas pensé avant que ça sera pas pire demain ou après-demain. Donc, gaffe à vos culs. Une bonne méthode pour ne pas être le dernier à FOMO et à vendre le bottom, je dis souvent aux membres alpha, c'est when panic, panic first. Donc, c'est OK d'être le premier à paniquer. Mais quand on commence à être dans les derniers, c'est une mauvaise idée. Voilà ma contribution pour l'analyse du Bitcoin. Elle n'est pas optimiste. Indicateur de tendance en berne. Personnellement, je vais considérer aussi le croisement d'EMA en 3D. Hop, petit croisement d'EMA en 3D. On n'est pas très content de le voir. Voilà, bien pentu, avec une grosse bougie d'accélération. Et on a c'est plusieurs semaines ici où on a accumulé acheteurs et vendeurs dans la zone, donc gros volume, la compression de volatilité, et ça c'est des acheteurs coincés. Mais vous pourriez me dire, mais pourquoi c'est pas des vendeurs coincés? Parce qu'ils sont en train de gagner, ils ont une marge de manœuvre. Alors que les acheteurs ici, surtout ceux qui mettent pas de stop, ils n'ont pas de marge de manœuvre, ils ont que l'espoir à ajouter à leurs perdants. J'ai vu quelqu'un sur le canal public en disant de dire, ouais mais ça serait pas con de faire un long en x2. Et je me suis dit, oh putain, c'est vrai. On est tous à peu près branchés pareil. Vu qu'il y en a plein qui ont des biais permabull et qui n'arrivent pas à voir que les choses ont changé. Les choses ont changé. Hein, elles ont changé le 20 janvier et un petit peu avant. Il y a beaucoup de gens qui risquent de se dire, je vais faire du bas levier et je vais prendre le bottom générationnel et je vais devenir super riche. Et ça, surtout quand le marché nous montre la direction, mais ce n'est pas la direction vers le haut, ça peut faire de très gros dégâts. Parce que, alors moi je ne veux pas vous dire ne le faites pas parce que vous allez vous faire rect, mais c'est une des raisons pour laquelle les marchés baissiers se font souvent en double couche. La première couche, les génies du x2 et la deuxième couche. Et là, on est encore plus près de la première couche. Hein. On n'a pas encore fait la première couche. Je peux vous dire que des mecs qui ont fait du x2 là-dedans, il va y en avoir un paquet. Donc, pour aller les rects, donc ça veut dire que le marché irait chercher des joueurs un peu plus prudents au niveau du levier, mais qui seront aussi, en termes de taille, beaucoup plus juteux. Parce que nombreux et qu'ils n'hésitent pas à y aller gros. Parce qu'ils sont prudents, donc ils vont gros. Donc voilà un petit peu pour les réjouissances. J'ai eu un membre alpha qui disait, mais est-ce que c'est pas la corrélation avec les indices? Il n'y a plus vraiment de corrélation avec les indices depuis quelques semaines. C'est quand ils veulent bien, quand ça arrange. Je vais vous faire apparaître le Nasdaq par-dessus, où le coefficient de corrélation, vous verrez, il est relativement faible. Et du coup, quand on a des chutes comme ça, et on a besoin de trouver des coupables. On a besoin de dire, ouais, ben, c'est la faute à Trump. Je vous rappelle que c'était aussi la faute à Trump si ça montait. Hein. Je veux dire, les news cherchent toujours
en tout cas, les fournisseurs de news cherchent toujours des raisons. Oui, mais c'est la faute à ci. Là, j'ai vu tout à l'heure dans les news BitGate, c'est la faute au tarif. Qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'import-export sur le Bitcoin. Mais regardez ici. Grosse poussée Nasdaq et regardez le Bitcoin qui part dans l'autre direction. Grosse poussée Nasdaq. Ok, poussée Bitcoin. Le Nasdaq continue à monter. Le Bitcoin qui rend tout. Et une décorrélation quasiment totale. Ça monte ici, ça monte pas. Le Nasdaq qui fait une poussée de fou. Et maintenant, on est un Nasdaq qui est aux ATH quand même. Enfin, qui est monté jusqu'aux ATH. Il est redescendu. Et là, grosse chute. Pendant la grosse chute, qu'est-ce qu'on a? On a un Bitcoin qui monte. Et ensuite, le crash Bybit. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment une histoire de corrélation. Je vais vous mettre coefficient de corrélation. Et je vais mettre le NQ. Vous allez voir, il est relativement faible depuis quelques temps. Hein. On est dans inférieur à, sur certaines périodes, en semaine, inférieur à 30%. Donc c'est plus vraiment d'actualité. Donc faites attention quand on vous donne des raisons fondamentales. La raison fondamentale, c'est que le marché est techniquement fatigué parce que la majorité des gens qui sont bulles ont déjà acheté et qui, par rapport à l'apex en sentiment, c'est-à-dire la folie mondiale, waouh, on monte à l'infini, quoi, 15 millions, non, c'est une target de merde, 200 millions, ouais. Et que finalement, on est tout le monde, des institutions, aux gens du tiers-monde, on a des gens du Bangladesh et tout qui vont faire les fifous avec leurs économies sur PumpFun. Donc voilà, on a quasiment tout le monde qui sont biaisés boules, donc qui sont investis et qui attendent la halle saison qu'on vous promet depuis des mois sur certaines chaînes, dans un genre d'espace clos. Donc voilà. Après, il y avait des signes avant-coureurs. Les signes avant-coureurs ont été traités sur la chaîne, la dilution des marchés des cryptos, l'érosion des fondamentaux au profit de l'attention, de ce qui pump, des meme coins, etc. Et aussi finalement la dégénérescence, les scam coins, les fart coins, les Libra et compagnie, et les Trump et tout le j'abuse de mon monde et que finalement la crypto montre entre guillemets son vrai visage. Et dans le lot, finalement, allons nous réfugier dans le King tous ensemble. Sauf que le King, il a plus de jus, puisque tous ensemble, on a le même bag. Donc, aïe. Gaffe, 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 gaffe. Je ne suis qu'un observateur du marché. Voilà. Et ma participation, je sais que certains l'attendent, et la voici. Je peux vous aider d'une autre façon. Je peux vous aider d'une autre façon avec le mindset. Ça veut dire que, tiens, j'ai fermé l'écran, je vais le rouvrir. Avec Thomas, j'organise un event en début mars, enfin 13 et 14 mars. C'est un event orienté mindset. Du coup, c'est valable sur tous les marchés, mais en particulier sur le marché des cryptos, parce que le marché des cryptos est particulièrement émotionnel et donc destructeur. Et on traite en 2 soirées, un jeudi, un vendredi pour pas gâcher votre week-end. On traite des sujets qui touchent la majorité des gens et qui sont extrêmement destructeurs. C'est-à-dire que si tu pars dans les sujets qu'on va traiter, ça peut détruire un compte en une journée. Donc ça peut vraiment être l'assurance de ne pas vous mettre en situation de faiblesse ou de détruire vos économies sur un trade ou une mauvaise journée, une mauvaise semaine, comme par exemple on peut passer en ce moment. Donc les sujets qui vont être traités, ça va être le tilt. Hein. Tout ça, c'est basé sur expérience. Je ne fais pas du recueil de bouquins. Je vais chercher, dans ma propre expérience, des pistes qui vont vous aider à résoudre. Les bouquins, je les ai lus, bien sûr. Je peux vous donner des éléments qui sont dedans. Mais le fait d'avoir traversé pendant 8 ans les va-et-vient émotionnels du marché, ça me peut m'aider parce que j'ai dû faire des introspections à défaut de trouver chez d'autres ce que j'y cherchais. J'ai dû essayer de me trouver, disant, ouais, je suis pas un mec anormal, comment on gère ces problèmes quand on me les explique pas, ou alors que ça a l'air que du bullshit. Donc c'est pour ça que les vendredis mindset chez Alpha Team marchent bien, parce que en général ça vient des tripes. Et c'est ce que je vous propose pendant 2 soirées. On va parler du tilt, la FOMO, la panique, le revenge trading, c'est-à-dire vouloir surfaire, ah là là, j'avais ça mais j'ai perdu ça, il faut que j'en fasse, et si j'en fais ça, et si j'ajoute à ci, voilà, les histoires
qui peuvent transformer des perdants en drames humains, et aussi des trucs qui peuvent vous intéresser, peut-être pas, mais je pense que la plupart des Français sont concernés, c'est les croyances limitantes vis-à-vis de l'argent. Les gens qui veulent devenir riches, mais pas vraiment, et parce que les riches, c'est tous des pourris, et parce que nous, on est gentils, mais nous, on mérite notre place au soleil, et pourquoi pas, et, la retraite à 35 ans, et, enfin, les gens, les trucs qui se racontent, je sais pas ce qu'ils se racontent, mais il y a des conflits, on est dans un pays, moi, j'ai grandi 14 années de socialisme, mais c'était socialisme parce que c'était cool, parce que c'était pas communisme, et maintenant on voit le communisme, et il y a quand même énormément de communistes en France, ou en tout cas des gens qui sont sympathisants avec l'idée de partage et tout, mais en même temps ils veulent la place au soleil, donc l'argent est problématique en France, le rapport à l'argent, l'entourage et l'auto-sabotage, parce que c'est bien beau si vous dites oui, je veux être riche et je réussir, mais en même temps, c'est ouais, mais bon, c'est les riches, c'est des salauds. Et du coup, votre cerveau, il dit, mais je t'encule, excusez-moi. Mais globalement, il n'est pas d'accord avec votre projet de réussite. Donc, il y a les croyances limitantes vis-à-vis de l'argent, mais aussi les croyances limitantes vis-à-vis du succès. C'est quelque chose que j'ai dû réfléchir. Je ne dis pas que je suis arrivé, mais c'est des choses, voilà, des fois il y a la peur du succès, la peur de l'échec, la peur du succès, c'est intimement lié, et c'est des choses aussi qui se travaillent. Donc c'est les thématiques de ces 2 soirées qui pourront être interactives à un moment où on pourra parler de vos problèmes à vous, si vous voulez vous livrer, et donc je vous invite à prendre connaissance de ces soirées qui sont payantes, mais bon, ça a de la valeur, c'est la valeur de ne pas se faire détruire un compte en étant guidé de la bonne façon par des gens qui ont l'habitude de faire ce genre d'opération. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je pense que les prochaines, ça sera pas forcément du mindset, ça sera pas forcément du Bitcoin, puisque bon, bah, on va les laisser faire maintenant son move. Si vraiment, pour moi 69 000, ça me paraît être un bon prix. Hein. Voilà. C'est vrai que j'ai pas parlé de target réaliste. Je veux pas trop parler de trucs trop bas. Là, par exemple, je dis les targets réalistes, mais 69 000 targets réalistes, mais il est fou. Ouais, c'est une target réaliste. Déjà, si ça vous choque, ça me paraît encore plus réaliste. Pourquoi 69 000 ? Parce que c'est dans les 60 000 et que c'est en dessous de 70. Donc, c'est comme dans les techniques 999 francs. 99 francs, c'est pas 100, tu vois. Et ben, 69 000, c'est pas 70, c'est 60, putain. Et du coup, choc psychologique, très difficile à envisager. Et à mon avis, ça ferait des dégâts dans les biais. Et c'est pas impossible parce qu'ici, on a eu toute une montée où il y a eu que des shorts qui se sont fait déglinguer. Il n'y a pas de shorts coincés. Il y a que des gens à profit qui attendent de sortir de l'opposition. C'est allé très vite. Il n'y a quasiment pas de volume. Ça peut aller très vite. Donc 69 000, ça me paraît être une target réaliste. Ça peut être pire, mais ça me paraît être une target réaliste. Donc voilà, je voulais vous la partager aussi. Mais je voulais pas trop en parler parce qu'on est sur un support daily. Voilà. C'est avant de y aller, il faut le déglinguer, le support. Voilà. Et donc par la suite, météo de Bitcoin, laissons le Bitcoin faire son truc de Bitcoin, et voilà. Et puis on va se focus sur notre event mindset, et voilà, et du coup, probablement faire du contenu mindset sur la chaîne. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, vous pouvez en parler. Une situation qui est la vôtre, vous mettez pas votre nom, votre adresse, mais vous dites ouais, j'ai cette situation où j'ai un truc, un problème récurrent qui vient, est-ce que tu peux pas m'éclairer de tes lanternes? Mais les lanternes, elles sont basées sur l'expérience. Ça se trouve en 5 minutes, je peux vous aider à dénouer un truc qui vous faudrait peut-être des années, le temps que vous trouviez le courage ou la volonté. Ou alors que vous appreniez suffisamment d'erreurs. Ça peut coûter cher des fois. Il y a des choses qui s'apprennent à coup d'erreurs. Il y a des leçons qui s'apprennent à coup de... Alors ça dépend de la taille de votre capital, mais pour moi ça a été à coup de dizaines de milliers ou centaines de milliers. Il y a des leçons qui s'apprennent à ce prix-là. C'est pas le prix du PsychoQuest. Mais et du coup, plutôt que de payer le prix de la leçon à apprendre, des fois poser la simple question dans l'espace de commentaires, ça peut vous aider. Après, c'est pas courant, donc mais il y en a qui essayent. Si vous voulez savoir ce que c'est, par exemple un live, enfin en tout cas un exemple psycho, il y a pas longtemps, j'ai posté un live mindset. J'ai fait un live et je l'ai posté où j'ai répondu aux questions du public. Et il y avait quelqu'un, par exemple, qui
qui se racontait des histoires sur pourquoi il rend l'argent quand il le gagne. Voilà, ça c'est un truc... le live, c'est improvisé, donc c'est parfois inégal, mais ça, c'est un morceau, c'est une petite barre en or, quoi. Donc, je pense que ça vaut la peine d'être regardé. À très bientôt, le meilleur pour vous, et puis bonne chance. Bye.